Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 3 avril, j'aime bien le bruit. Je sais pas si vous aimez, vous, ça. J'aime bien. Petite vidéo avant de commencer ma journée. Il est 8 h. Il est de bonne heure. C'est pour ça que vous avez un petit peu la lumière artificielle. Il fait trop beau. Je suis trop contente. Petite vidéo pour vous partager les nouveaux arrivés dans la cartothèque. Ce sont des petits nouveaux adoptés. Il y en a une qui doit reconnaître le papier, bien sûr. Hein. Alors, je fais cette petite vidéo en toute simplicité et tout, hein, parce que voilà, j'ai demandé la permission de les présenter. Elle m'a dit oui, bien sûr, mais ne fais pas ça pour moi parce que je sais que ça te plaît. Et oui, le mot est faible, hein, c'est voilà, hein, tu le sais. Et donc, j'ai dit, je vais les présenter de manière, voilà, toute simple. Enfin, pas toute simple quand même, parce qu'il y en a un, c'est mignon, ça m'a bien fait rire le petit mot dessus. Donc, j'ai mis ce petit papier, pas forcément pour les cacher, mais pour te dire, Marivonne, que je vais m'en servir pour le scrap parce que j'adore le papier de soie et la couleur est magnifique et voilà, il va servir pour le scrap. Moi je trouve que la récup pour le scrap, il n'y a rien de mieux. Alors hop, on va commencer par celui-ci, parce que c'est celui-ci qui était enveloppé et qui est une surprise, hein, parce que voilà. Et dessus, il y avait un petit mot genre veux-tu m'adopter parce que je m'ennuie chez Marivonne. Je suis sur une étagère et je prends la poussière. Alors oui, bien sûr que je veux t'adopter. Et en plus, alors ce qui est très drôle avec Marivonne, vraiment, hein, vraiment, on n'avait pas du tout parlé de ça. Pas du tout. Et celui-ci, je l'avais acheté, je sais plus quand, je sais plus si c'est il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus. Ouais, toujours est-il que je l'avais acheté sur Amazon parce que pour m'en servir, pour reprendre Monsieur Marseille, et puis j'avais envie parce que c'était un style Marseille et ce style un petit peu médiéval et on va dire à la fois légende, hein, voilà, avec les dragons, tout ça. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser avec ce jeu. Hein, voilà. Et du coup, bah, je me suis vue l'offrir. Voilà, tout simplement. Hein. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave. Je me le reprendrai, voilà, je le rachèterai. Mais je n'étais pas pressée puisque c'était un support qui était pour travailler avec
le type Marseille. Comme je n'ai pas fini le Rider-Waite Smith et que je prends mon temps parce que c'est mon challenge et je le tiens jusqu'à maintenant. Donc du coup, j'étais pas pressée de le reprendre et dans le paquet qui n'était pas vraiment une surprise et que là, enfin... je me comprends. Et qu'il y avait ça avec, et ça m'a fêté. J'ai dit, mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable, ce truc. C'est comme si on me disait, bon, bah, de toute façon, tu travailleras avec, tu en auras besoin. Allez hop, on te le renvoie. C'est trop fort. C'est trop fort. Donc oui, bien sûr, je suis heureuse de t'accueillir dans ma cartothèque et bien sûr que tu prendras un peu de poussière avec tes collègues, hein, voilà, mais t'inquiète pas, 1 à 2 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines, je passerai je ferai la poussière, mais non, t'inquiète pas, tu vas servir. Il est magnifique ce jeu, hein. Il est magnifique. Je sais pas si avec cette lumière-là, ça fait pas faux jour. Ou alors, il faudrait peut-être... Alors, attendez, je vais faire pause, je vais allumer l'autre. Voilà, j'ai mis la grande lumière. Peut-être qu'on y verra mieux. Donc, voilà ce beau tarot. Le tarot des ombres. Voilà, et puis donc là nous avons les mineurs, hein, de 1 à 10 et valet cavalier, voilà, hein, la cour. Voilà. Et puis alors la même chose ici. Ça doit être les coupes, je crois. Ça pourrait être les épées. Voilà, non, ça, c'est peut-être les bâtons. Je regarde, parce que ça... Non, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est l'air. Je pense que ça doit être les épées. Ça doit être ça, les épées. Ouais. Ça doit être les épées. Dame roi. Ça peut être les coupes et ça les bâtons. On va voir. Et ça, ça doit être qu'est-ce que j'avais dit en fait? La fille. Alors, je vais pas refaire ma vidéo. Là, on a dit, je pense que c'est l'air. Donc, ça doit être les épées. Pour moi, là, j'ai envie de dire que ça pourrait être les bâtons. Alors, épée, bâton. Pour moi, là, j'ai presque l'impression que ça pourrait faire des coupes. Les dragons. Ça, les coupes et ça, les daignés. Avec les griffes. Et c'est là que j'ai tout faux, ça se trouve. On va essayer d'aller voir, tiens. Ceux qui l'ont, dites-moi. Alors, séparer les arcanes, machin. Ça te dit le petit tableau. Oh, là, c'est des exemples de tirage. Le tableau des 13 arcanes. Waouh, génial. Moi, je crois que je vais m'amuser. Oh, celui-là, là. Waouh, ça doit être super sympa, celui-là. Je crois que je vais m'amuser à ça. Alors... donc les griffes, le souffle. Donc le souffle, je pense que ça doit être
de l'épée. Alors, les arcanes mineurs, griffes, force, vigueur, endurance, autorité, naturelle, détermination, loyauté. D'accord, souffle, souplesse, finesse, créativité, imagination, ruse. Moi, je pense que ça doit être les épées. Les griffes, ça peut être aussi les bâtons. Hein. Sans élégance subtile, séduction, duplicité, raffinement. Bon. Ah, c'est pas facile de les... Alors, vous voyez, j'ai envie de dire quelque part, ça, c'est pas un tarot à essayer de mettre, comment dire, en rapport avec le tarot, en fait. Parce que là... Moi, je dirais les griffes, c'est le bâton. Le souffle. Imagination, créativité, finesse et tout. Oh, ça peut être que les épées. Le sang, l'élégance, la subtilité, la séduction. Pour moi, le sang, c'est les coupes. Donc, et les écailles, je pense que c'est ça. Intelligence, logique, discipline, perspicacité. Ouais, ça se mélange un petit peu là, hein. Entre les écailles. Les écailles, ça peut être aussi... Mais t'as les couleurs aussi, tu me diras. Je suis bête. Hein. Dans les couleurs, je pense que c'est les bâtons et les... Et les deniers qui sont de cette couleur-là. Et ces couleurs-là, ça peut être que les coupes et les épées. Bon, on va voir. Ouais, je vous ai mélangé là. Hein, je vous ai... S'il y a des filles qui l'ont, celui-ci, des garçons, hein, bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Va falloir que j'aille voir d'un peu plus... Ah, mais alors, attendez. Comme dit plus haut, il existe 4 signes ou couleurs dans le tarot des ombres. Griffe, souffle, sang, écaille. Ces 4 signes regroupent les 56... Bah oui, c'est tout. Hein. Chaque signe possède symbolique qui lui est propre et qui s'applique à ses arcanes. D'accord, bon. Allez, je pense que c'est un jeu que je crois que je m'en servirai même pas en tant que pour en type Marseille. Allez, hop. Eh bien, tu sais quoi? Toi, tu vas être unique. Il sera unique et il va servir pour sa propre identité, celui-là. Ensuite, regarde Marivonne, ce que j'ai fait entre-temps. Hein, parce que je me suis régalée, je l'ai regardé, ce beau petit jeu. Et j'avais envie de lui mettre des petites choses qui fassent un petit peu précieux. Et voilà, ça, ce sont des petites broches que je fabriquais. Voilà, avec la petite perle. Ce sont des broches à foulard ou à gros gilet. Enfin, voilà. Et puis, il m'en reste petite 5-6. Voilà. Et je trouvais que les fleurs, là, ça allait bien. Ça allait bien avec le jeu. Alors, sur ce coup-là, elle m'a dit que c'était la version à bordure blanche. Alors, c'est le jeu de Karen Justeby, je crois, ou Justeby, je sais pas comment on dit. Bref, c'est un auto-édité. Voilà. C'est un auto-édité et
Alors, quand je dis que c'est une semi-surprise, la grosse surprise, c'est que, voilà, elle m'a envoyé une photo en me demandant si je le trouvais beau et si il me plaisait. Alors, attendez, je fais pause parce qu'il y a Mamour qui arrive. Alors, et donc, je disais que je le trouvais très beau. Mais très honnêtement, il est encore plus beau là, au visuel, que en photo. J'avais pas remarqué sur les images que c'était en rapport quand même avec le Seigneur des Anneaux. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'illustrations voilà, hein, qui le reportent. Et de sa taille oracle, j'adore la matière, hein, c'est un peu style canson, très mat et très chantant. Alors, c'est vrai que Marivonne, tu me disais si je voulais, je pouvais couper les bords, parce que toi, c'était ça hein, qui te gênait et tout. Et non, en fait, je garde comme ça parce que ça apporte un petit peu de lumière à la carte. Et puis, alors, je crois que j'ai pas trop envie de m'en servir comme tarot. Peut-être plus, c'est la carte du remerciement, peut-être un petit peu plus comme un oracle, parce que là, bon, on a la base, hein, le 9 d'épée, et bon, bah, c'est très bien quand tu connais la base du tarot, et là, tu as le mot-clé, il est très très bien, en fait, il est très explicite, même au visuel. Au visuel, tu vois, hein, mettons, tu dis un de coupe, mais voilà, tu vois ce qui peut se passer autour. Alors, comme là, c'est vraiment, il est vraiment magnifique ce jeu. Et j'ai hâte, vraiment hâte de m'en servir. Là, vous voyez, c'est le petit... j'ai vraiment hâte de m'en servir. Là, je me souviens dans le film, hein, c'est quand il arrive dans le village aussi, de m'en servir, mon précieux. Dehors, celui-ci. Je pense qu'il aura de très 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 belles énergies à envoyer, en fait. Il a des couleurs très vives. Peut-être un petit peu foncé, je dirais, à la limite. Mais bon, ça va. On voit quand même les petits détails. Et voilà. J'en ai vu passer hein, des jeux de cette personne. Bon, alors c'était un auto-édité. Donc, mais vous allez... Ça me fait penser à Hugues, la chaîne Saint-Cid. Si tu passes par là, bisous Hugues. Vous allez voir. Bon, je dis pas, mais bon, il en arrive là, vous allez voir. Ouais. Donc c'était un auto-édité et c'est vrai que voilà, je ne me penchais pas trop sur les auto-édités, mais je commence à en avoir quelques-uns sans le vouloir. C'est peut-être comme un signe genre, alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Alors pour moi, hein, on en ressent un travail peut-être plus personnel et tout, parce que bon, c'est peut-être des jeux qui sont faits sous petite quantité, mais
j'ai pas cette sensation de me dire qu'ils sont plus précieux qu'un mass market. Je me dis que voilà, tu es content parce que tu as un jeu que bah, tout le monde ne pourra pas avoir en grosse quantité par rapport à un mass market, mais point barre. Ce que je veux dire, je veux pas dire que c'est pas bien du tout, bien au contraire. Hein, ce que je veux dire, c'est que un créateur, que ce soit auto-édité ou mass market, c'est un créateur. C'est un auteur. C'est comme les bouquins. Je connais une personne qui écrit, qui adore écrire, mais elle n'a pas les moyens et elle ne veut pas avoir les moyens parce que c'est un délire pour elle. Donc, ce sont des auto-publications. Mais ça ne veut pas dire que voilà, tous les bouquins en mass market, hein, comme on dit, ne sont pas de bons bouquins. Au contraire, il y en a tout plein. Donc voilà. Enfin, je me comprends, j'espère que vous me comprenez. En tout cas, voilà, je suis super contente d'accueillir ces deux petits bouts là et puis de bien m'en servir et avec beaucoup d'honneur aussi, hein, parce qu'il y a ce petit côté un peu plus précieux là quand même. Et puis, enfin précieux, je parle émotionnellement. Hein. Et puis, bah, il va y avoir des petites surprises, il va en arriver. Il va en arriver d'autres, voilà. Et puis, bah, je vous souhaite une très très belle journée. Encore merci à ceux qui sont là avec moi. Et un grand merci à ceux qui arrivent aussi. Et puis, voilà, je travaille encore sur les contenus. Je vais reprendre parce que j'ai très envie. Les messages des guides. Je vais reprendre aux deux personnes qui ont les deux dernières personnes qui ont fait les demandes. Je vous oublie pas, hein, je vous ai marqué sur mon carnet, mais sauf que là j'ai eu un passage où je voulais mettre ça un petit peu de côté parce que c'était assez fatigant, mais voilà, j'ai envie j'ai envie de la reconnexion, donc je pense que je vais faire ça aussi, je vais reprendre ça bientôt. Voilà, et je vous embrasse très fort et faites ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao.